Paix et bonheur à chacun de vous, frères et sœurs. Nous continuons notre lecture du chapitre 15 de Saint Jean et nous découvrons ainsi cette réalité. Hier, nous avons entendu qu'il nous fallait aimer comme le Seigneur aimait. Et ce commandement de l'amour, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aimer. La question est de savoir par qui nous aimons et comment nous aimons. Comment est-ce que nous aimons ? Est-ce que nous aimons par Dieu, en Dieu ou par notre cœur ? Et en ce jour, nous voyons que celui qui est amour incarné a été persécuté et que nous serons nous aussi persécutés. Et cette différence est importante et malheureusement, pastoralement et ecclésiologiquement et même ecclésialement, c'est-à-dire dans la pensée des chrétiens, souvent l'on pense que comme nous allons aimer, tout le monde va nous applaudir et dire c'est magnifique ce que vous faites et tout le monde va se convertir. Ça n'a pas été comme ça, ça n'a pas été comme ça dans l'histoire, pas été comme ça dans le Nouveau Testament et ça ne sera certainement pas comme ça. La persécution reste présente, celui qui aime dérange et le chrétien dérange. Ces jours-ci, nous avons vu un dérangement supplémentaire qui a été présent. Dérangement supplémentaire à l'ONU, un texte qui vient dire que la religion chrétienne est ennemie des droits humains, car elle ne reconnaît pas les couples LGBT. Et le texte de la biographie de Benoît XVI, qui sort en allemand, vient redire cette réalité-là aussi. Si les États font un credo aujourd'hui, un credo humaniste, ceux qui gênent dans ce credo humaniste sont les vrais humanistes, ceux qui sont spécialistes en humanité, puisque Dieu s'est fait homme pour révéler cela. Et face à cette réalité, nous découvrons ainsi que nous pouvons gêner. Nous pouvons gêner dans une vérité qui n'est pas la vérité de tous, mais le Seigneur qui vient donner à chacun de nous un chemin et sa propre vérité pour que nous puissions nous épanouir. Être persécuté, nous le savons, cela a été présent dans l'histoire, mais nous n'avons pas accepté la persécution sans demander la vérité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et lundi, nous fêterons les 100 ans de la naissance de Karol Wojtyla. Et nous découvrons ainsi, dans ces 100 ans de la naissance de Karol Wojtyla, je suis désolé, je ne peux plus faire de montage de vidéo, puisque quelques-uns ont réclamé les droits d'auteur sur leurs vidéos, donc je vous mettrai dans la playlist simplement la vidéo qui pourra servir et vous irez voir dans les playlists ces vidéos. Et donc dans cette situation, nous découvrons la naissance de Jean-Paul II, 100 ans lundi, et nous découvrons ainsi comment Jean-Paul II, archevêque de Cracovie, émérite de Cracovie, évêque auxiliaire de Cracovie, on va y arriver, a ainsi résisté. Et il a résisté toujours dans la paix, et nous avons à résister dans la paix. Nous ne sommes pas des violents, mais nous demandons la vérité et nous agissons toujours pour que cette vérité advienne. Dans cette ville de Nova Utah, vous regarderez le film de Jean-Paul II dans la playlist et vous découvrirez cela. Dans la ville de Nova Utah, la ville avait été construite par les communistes dans cette Pologne touchée d'abord par le nazisme et ensuite touchée par le communisme, dans cette Pologne qui a gardé son identité par la religion. Fin de la parenthèse. Donc dans cette ville de Nova Utah, le gouvernement ne mettait pas d'église. Et les chrétiens ont désiré avoir une église, impossible d'avoir une église, on donne un terrain, impossible de la construire. Alors on construit une croix et on célèbre la messe au pied de la croix. Cette croix est pendant 9 ans retirée tous les soirs et pendant 9 ans remise tous les matins. Et tous les jours, non-stop, les prêtres se reliaient pour célébrer la messe au pied de cette croix par résistance à ce régime communiste. Le cardinal Canizares de Valence, ces jours-ci, a été interpellé et a interpellé le gouvernement de Valence dans cette question. En effet, le cardinal a, lors de la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, mis devant la porte de son église l'image de Notre-Dame et il a été accusé d'être promoteur du virus. Il a ainsi répandu une lettre qui sera dans le descriptif, que vous pourrez aller voir. Pour ceux qui parlent espagnol, vous pourrez la lire en espagnol. Sinon, vous utiliserez les traducteurs automatiques et vous verrez ce qu'il en est sur la demande de vérité.
Persécution, nous avons aussi des belles histoires qui se racontent en France sur un cluster qui serait présent en Dordogne suite à des obsèques. Oui, d'accord, sauf que la famille dit il y avait le nombre de personnes, sauf que les pompes funèbres disent il y avait le nombre de personnes. Il y a simplement quelques voisins bien intentionnés ou quelques joggers bien intentionnés qui viennent répondre à des médias et répondre ce que les médias attendent en disant oui, il y avait beaucoup de monde et il y avait sûrement un grand repas qui était là. En plus, il y a des gens de Suisse et du Portugal qui sont arrivés. De Suisse est arrivée la tante du défunt avec une autorisation bien sûr de l'État suisse et du Portugal est arrivée la mère du défunt avec une autorisation bien sûr en bonne et due forme. Si jamais nous voyons cela, nous découvrons ainsi qu'il y a toujours risque. Sachez que le cluster qui a donné la pandémie était celui de nos frères évangéliques, bien sûr, dans le nord de la France. Et nous découvrons ainsi que les chrétiens commencent à être un petit peu montrés du doigt. Ils ont été aussi montrés du doigt, bien sûr. Vous savez qu'il y a un prêtre à Saint-Nicolas du Chardonnay qui a dit la messe d'une manière publique. Et il y a même la police qui est rentrée à l'intérieur. Après m'être informé, en regardant les choses de près, j'ai découvert simplement que la police était rentrée alors que la messe était célébrée uniquement de manière télévisuelle, avec bien sûr des enfants de chœur qui étaient là, et ainsi il n'y avait pas eu d'amende, juste cette surprise d'avoir été appelé par des voisins parce qu'une messe était célébrée pour la télé à l'intérieur, il n'y avait pas de public et la loi était respectée. D'ailleurs, nous pouvons nous réunir dans nos églises avec le nombre imposé par l'État et nous pouvons être à 20 pour des obsèques, à 10 dans toutes les maisons publiques et nous garderons bien sûr tous les gestes barrières qui sont déjà là. Le gel hydroalcoolique est présent dans nos églises, les 4 mètres carrés sont déjà prévus, tout est fléché au sol et nous attendons simplement que l'État autorise une liberté qui fait partie de la liberté des droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté du culte. Frères et sœurs, nous avons été persécutés, nous serons persécutés, et à chacun de nous d'être attentif à ne pas se laisser persécuter et à répondre simplement la vérité. Quand Jésus se fait frapper sur la joue, il ne dit pas « donne-moi une autre claque », il dit « si j'ai mal parlé, dis-moi où j'ai mal parlé, sinon pourquoi me persécutes-tu » Et nous avons les uns les autres à découvrir que oui, nous serons persécutés, mais nous avons à demander chaque jour vérité et à manifester la charité. La joie du Seigneur est notre rempart.